ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus sur cette tranche. Selon l'heure à laquelle vous avez la grâce de nous suivre, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre en ce moment précis. C'est bel et bien la tranche Le temps de l'Éternel, le moment idéal pour nous de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui dimanche, nous allons encore une fois remercier Dieu pour ce temps et laisser tous ces moments entre ses saintes mains. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour l'amour infini que tu ne cesses de manifester envers nous. Nous te rendons grâce pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes. Voici que nous sommes devant toi pour écouter ta parole. Laisse que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, et que cette parole apporte un changement total dans notre vie, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez en URSS, en Russie, que vous soyez à Gambie ou encore à Zambie, que vous soyez partout en Chine ou encore en Corée. Nous vous disons comme ça, merci beaucoup de nous suivre et si vous tombez sur ces images, nous vous prions d'y rester et de suivre jusqu'à la fin. Seulement, avant que nous n'avancions, nous avons deux messages très importants à vous passer, c'est que Dieu nous a mis à cœur. Le premier message, c'est le même que j'avais répété la fois dernière avant que nous terminions cette tranche, c'est que si vous êtes une dame, vous êtes une fille, vous êtes tombé enceinte pendant le confinement, que vous soyez marié ou non, n'avortez pas. Je répète, n'avortez pas. Et en second lieu, nous vous demandons, chers frères et sœurs, quoique la pandémie du Covid-19 a été anéantie par Jésus-Christ, il est important que nous gardions les mesures barrières. Évitons de nous donner les poignées de main, gardons les distances comme on nous avait dit. C'est aussi bien de porter nos masques quand nous sommes en circulation et surtout alterner en mettant notre coude comme ça et ça va nous aider quand bien même que la pandémie est déjà anéantie. Moi je le crois au nom de Jésus-Christ, mais nous devons garder ces méthodes de prévention qui sont très importantes pour nous tous. Merci bien-aimés et nous passons directement au vif de cette tranche. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes en train de parler du même thème, change pour que ça change, change pour que ça change, comme je l'ai toujours dit, tiré des 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. Et nous avons la dernière fois pris une autre habitude parce que nous avons dit, pour que les choses changent dans ta vie, il y a des choses que tu dois faire parce que le mot changer voudrait dire donner quelque chose pour recevoir en retour une autre chose. Et vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Vous avez donc un prix à payer. Vous avez un sacrifice à faire afin de voir ces changements. La dernière fois, nous avons dit, comme habitude à changer, il est important en tout lieu et en tout temps de haïr le mal. Haïssons le mal. Car c'est là la crainte de Dieu. Nous avons tiré l'écriture dans Proverbes chapitre 8, verset 13. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons avec une autre habitude pour voir ta vie changer, un aspect de ta vie changer. Tu as besoin que le fiançailles aboutisse désormais. Tu as besoin que ton business avance. Tu voudrais voir tous tes projets réussir. Alors, il y a une autre habitude à changer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture qui va nous conduire aujourd'hui. Nous sommes donc dans Deutéronome chapitre 8 au verset 11. Je répète, Deutéronome chapitre 8 verset 11. Je vais lire pour nous tous au nom de Jésus-Christ pendant que la réalisation nous balance l'extrait de cette parole. La Bible nous dit ceci, Deutéronome chapitre 8 verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Et nous savons très bien que ça, ce sont des choses, hein, ce sont des choses que Dieu a dites au peuple d'Israël avant qu'il ne puisse prendre la possession de Canaan, la terre promise comme nous le savons. Donc, pendant qu'Israël quittait Égypte pour aller vers la terre promise. Et il a donné cette recommandation en disant que nous ne devons pas oublier l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Et si cela a été dit aux Israélites, cela revient aussi pour nous aujourd'hui. Et l'habitude que nous devons changer, que nous allons en parler maintenant,
Donc, je stipule ça comme ça. Alléluia. L'habitude que tu as changée, la mauvaise habitude que tu as changée pour remplacer par une nouvelle habitude, la nouvelle habitude que tu dois avoir, c'est celle de ne jamais oublier ce qui t'a accordé le bon résultat. Ne jamais oublier ce qui t'a apporté un bon résultat. Ou simplement, en d'autres mots, dans mon compte Facebook, j'ai une fois publié un post, j'avais dit ceci: n'oublie jamais l'échelle qui t'a permis de monter là où tu es. N'oublie jamais l'échelle qui t'a permis de monter là où tu es. Ça veut dire quoi clairement? Ici, on nous a montré clairement qu'Israël ne devait pas oublier l'Éternel, son Dieu, l'Éternel, notre Dieu, au point d'abandonner même les ordonnances de Dieu. Parce que ça démontre que avant qu'ils n'arrivent là où ils sont arrivés, Dieu était en train de faire de grandes choses pour eux. Ça veut dire qu'ils étaient intimement liés à Dieu. Ils étaient en train de suivre ce que Dieu disait. Ils étaient en train d'obéir à ce que Dieu disait. C'était donc comme une possibilité, un moyen pour eux de rester dans tout ce qu'ils font, c'est de rester attachés à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as du mal à voir un changement dans un aspect de ta vie. C'est possible parce que tu ne fais pas attention à analyser les résultats que tu réalises. Le résultat. Ceux qui ont fait du management savent une petite affirmation qui dit « Tout commence là et tout aboutit là ». Ça veut dire que lorsque tu planifies, comme nous avons dit autrefois, que la cause de certains échecs, la cause des choses qui ne parviennent pas à changer positivement, c'est parce que nous ne planifions pas. En planifiant, nous avons dit, il faut se fixer des objectifs tout en prévoyant des ressources pour atteindre ces objectifs-là. Amen, amen. Mais il est encore important qu'après que tu aies fait ce que tu devais faire par autodiscipline, c'est-à-dire en suivant scrupuleusement ce que toi-même tu t'es donné comme règle de jeu, règle d'avancement, après avoir essayé ces projets, après avoir mis sur pied ces projets, à la fin, il faut toujours analyser les résultats. Si le résultat est positif, c'est toujours important de savoir comment est-ce que j'ai réussi. Comment est-ce que je suis parvenu à devenir aujourd'hui ministre? Comment est-ce que je fais pour devenir aujourd'hui un prédicateur qui est accepté par la communauté? Comment est-ce que je fais pour être un bon chanteur? J'ai chanté d'ailleurs une chanson, j'ai interprété un titre d'un grand, mais à l'église, c'était waouh! Comment est-ce que c'est arrivé? Tu dois analyser les résultats. Quand c'est positif et même quand c'est négatif, tu dois t'asseoir pour comprendre pourquoi j'ai eu ces résultats. Et si tu parviens à énumérer les éléments qui ont contribué à ces résultats, alors il est important de ne pas s'en séparer. Si c'est positif, il faut chercher toujours à être intimement lié à ces éléments. Si ce sont des personnes, c'est peut-être tes parents, c'est peut-être tes amis, c'est peut-être ta fiancée, c'est peut-être ton pasteur, c'est peut-être quelqu'un que tu as lu quelque part, il t'a inspiré et ça t'a permis d'avoir ces résultats. Alors c'est ce que moi je considère comme étant une échelle. Tout ce monde-là qui a travaillé pour toi, pour que tu avances, pour que tu sois élevé. Souviens-toi quand tu partais à l'école maternelle, on te tenait par la main. Il y avait quelqu'un qui te tenait par la main. Quand tu es arrivé à l'université, les choses n'allaient pas bien, surtout pour nous qui étudions en Afrique. Il y avait des gens qui t'avaient donné ne serait-ce que du papier. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui ont fait ceci ou cela dans ton ministère. Aujourd'hui, tu es archibishop. Je ne sais pas, tu es un prophète, tu fais des miracles, tu circules partout dans le monde pour aller exercer ton ministère. C'est bien, mais souviens-toi toujours de ceux-là qui ont contribué à ton élévation. Et en premier lieu, c'est notre Dieu, le Dieu qui nous accorde tout. C'est pourquoi, comme Israël, je répète en disant, n'oublie jamais ce qui t'a accordé un bon résultat. Je dis en d'autres termes, n'oublie jamais l'échelle qui t'a permis
de monter là où tu es. Tu étais quelqu'un qui te levait tôt le matin pour prier. Tu allais souvent à l'église. Tu lisais souvent la Bible. Tu t'es préservé des mauvaises choses à une certaine époque. Mais c'est possible que les choses ne changent pas parce que tu as lâché l'échelle, tu as lâché Dieu, tu as lâché ses amis, tu as abandonné ceux qui te prêtaient main forte, tu as oublié tous les bienfaits parce qu'aujourd'hui tu es là où tu es. Et voilà pourquoi dans certains aspects de ta vie, les choses ne parviennent pas à changer. Alors pour que ces choses changent positivement, il est important que tu penses à tous les sacrifices que tu faisais, à toutes les prières que tu faisais. Reprends-les, reprends toutes ces prières, reprends toutes ces œuvres de charité, toutes ces œuvres de solidarité. Reprends cette courtoisie que tu avais. C'est très important. Alléluia. Ne lâche jamais, n'oublie jamais l'échelle qui t'avait permis de monter là où tu es. Aujourd'hui, tu es professeur d'université. Mais souviens-toi, tu étais d'abord un élève, ensuite un étudiant. Et aujourd'hui, tu es ce que tu es. Il y a des gens qui ont pu te prêter main forte à une certaine étape de ta vie. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de l'amour que tu exprimais pour les autres. Tu avais un cœur de compassion. C'est ce qui avait fait aussi qu'à cette époque, les gens puissent penser à toi, les gens puissent t'aider. Alléluia. N'oublie jamais tout ce qui t'a apporté un bon résultat à une certaine période. Même si tu es devenu un pasteur responsable, mais n'oublie pas la prière que tu faisais quand tu étais encore intercesseur. Ce sont ces prières-là qui t'ont permis d'atteindre les niveaux que tu as aujourd'hui. Alors si tu les oublies, c'est comme quelqu'un qui, après avoir construit une tour, monte dessus et fait exploser la fondation. Alléluia. N'oublie jamais l'échelle qui t'a permis de monter là où tu es. N'oublie jamais. Et parmi toutes ces échelles, parce que ça a des niveaux, vous voyez, l'échelle a des niveaux. Le premier niveau, c'est l'Éternel, notre Dieu. N'oublie jamais Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. N'oublie jamais les serviteurs de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit, confions-nous à notre Dieu, nous serons affermis. Confions-nous à ses serviteurs pour réussir. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui débutent dans une église, dans des situations malheureuses, si je dois le dire, mais à une certaine époque de leur vie, ils changent d'église parce qu'ils trouvent que l'église dans laquelle ils priaient, il n'y a pas de parking, parce qu'il a déjà une belle voiture. Il ne peut pas parler avec tout le monde parce qu'il est conseiller du ministre. Mais souviens-toi, quand tu étais venu, il y avait des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui t'avaient donné ne serait-ce qu'un morceau de pain. Ils ont eu pitié de toi. Ils t'ont salué, ne serait-ce que te saluer. Tu sais quoi? Tout ce que nous recevons dans la vie, ce n'est pas un acquis. Le fait de voir quelqu'un nous sourire, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Quelqu'un nous tendre la main pour nous saluer. Quelqu'un nous dire bonjour avec un sourire. Même quand vous likez les vidéos de ces tranches, c'est une grâce. Je ne peux pas prendre ça pour un acquis. C'est une grâce. J'ai dit gloire à Dieu et je ne vous oublie pas. Je prie aussi pour vous. Voilà, tout l'ensemble de tout ça. L'Éternel notre Dieu, non semblable, les efforts, les exercices que nous faisions ou encore nous faisons, ça constitue des échelles, les niveaux. Ça constitue les niveaux de l'échelle qui nous mène vers la gloire, vers l'élévation. Alors, n'oublie jamais l'échelle qui t'a permis de monter là où tu es. C'était le temps de l'Éternel. Nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi cette tranche et nous vous demandons de partager cette vidéo et de visiter aussi notre chaîne YouTube, là où il y a des numéros précédents par rapport à cette tranche. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous suivre jusqu'au bout et laisse que Dieu Tout-Puissant bénisse cette journée pour vous et aussi toute la semaine que vous receviez des choses que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais entendues, car telles sont les promesses de notre Dieu. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao. N'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir.